tous, c'est Hélène, le personnage de Kibisu et Kibisu. Je voulais faire un petit point parce que j'ai réfléchi ces derniers mois à trois mots. Les mots d'empathique, de compassion et de compatible. Donc ces trois mots qui en fait ont une étymologie commune qui vient de pathos, la souffrance. D'accord. Donc empathique, être empathique avec quelqu'un, c'est ça veut dire à l'intérieur, c'est-à-dire sentir la souffrance à l'intérieur de l'autre. Bon, voilà. Compassion, ça veut dire que à la fois on va être empathique et à la fois on va souffrir avec l'autre. Ça veut dire souffrir avec la compassion. Ressentir de la compassion pour quelqu'un, ça veut dire que l'autre souffre, nous on souffre en même temps que lui. Donc à la fois on est empathique, à la fois on compatit avec lui. Et troisième mot, compatible, qui veut dire en fait, donc pareil, la même chose que ible, ça veut dire être capable de. Donc c'est être capable de souffrir avec l'autre en face. Et si on peut dire, c'est intéressant de voir ces trois mots parce que compatible, on se dit ouais voilà je suis compatible avec lui, avec elle pour X raison, un ami par exemple, je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'on va entre guillemets se comprendre, etc. Et il y a aussi cette idée finalement d'être capable de ressentir de la compassion. Donc je dirais quand l'autre en face, la personne en face, qui que ce soit, un ami, un amoureux ou je sais pas quoi, est compatible avec nous, ça veut dire qu'il va être capable de souffrir quand nous on souffre. Et du coup le fait s'il souffre en même temps que nous, il va plus avoir tendance à vouloir venir nous aider pour apaiser la souffrance des deux personnes, ou en tout cas au moins l'entendre, parce qu'elle est plus, même s'il y a éventuellement un problème de compréhension complètement des raisons de la souffrance, il y a quand même un lien. Tandis que empathique, il y a plein de gens qui disent ah oui moi je suis très empathique, oui très bien, vous êtes empathique, en fait vous sentez la souffrance à l'intérieur de l'autre. Ça veut pas dire que vous allez l'aider, ça veut pas dire que vous allez souffrir avec lui, etc. Ça se veut seulement dire que vous la sentez à l'intérieur. Et alors, donc du coup, je fais le lien avec une petite BD qui n'est pas de moi, qui vient de l'antre de la chouette, sur un blog sur lequel je suis tombée, je sais plus comment, par personne interposée qui a partagé ça sur les réseaux sociaux. C'est une histoire très rigolote, en fait juste fait avec Paint, donc très marrant, et qui parle du syndrome neurotypique. Et le syndrome neurotypique, c'est justement l'empathie. C'est-à-dire, on comprend, on sent la souffrance dans l'autre. Mais c'est tout, hein, c'est tout, hein. Alors, donc je vous montre la petite BD, je mettrai le lien en description. Voilà, donc ça a été dessiné Jean-Michel et Jean-Bernard, qui ne sont pas autistes mais qui ont un syndrome de neurotypique. En fait, un jour il y a Jean-Bernard qui va pas bien et quand Jean-Michel lui pose la question salut ça va, l'autre répond ouais salut ça va. Mais il attend, il pense dans sa tête non ça va pas. Ça va pas, je me sens pas bien, etc. Et il attend que l'autre soit en fait Madame Irma, qu'il devine qu'il va pas bien, même s'il dit ouais ça va super. Et donc du coup, ça c'est très rigolo parce que ça a un lien avec le mensonge et la dissimulation dont je parle en permanence. Donc c'est pour ça que ça m'a plu le petit truc. Et donc, la personne qui a ce blog, l'antre de la chouette, donc dit atteint du syndrome neurotypique, Jean-Bernard éprouve des difficultés à communiquer avec clarté. Il tente de pallier son déficit en faisant appel aux efforts de son interlocuteur. Donc il va attendre que l'autre soit empathique et devine sa souffrance à l'intérieur, sans la dire, voire en disant le contraire de ce qu'il pense. Donc on revient, je sais plus, j'avais fait un truc sur l'imposteur, c'était la chanson de, je remettrai le lien, The Pretender de Foo Fighters, c'est très intéressant en fait, c'est complètement lié. Et donc du coup d'ailleurs la personne qui a ce blog parle que justement il est tout le temps obligé de mentir compulsivement, ce neurotypique, parce que en fait vu qu'il ne sait pas communiquer, il a développé un peu des dons de médium, si on peut dire, pour être empathique, pour deviner que l'autre souffre et après c'est tout. Ça veut pas dire qu'il va aider. Attention.
comment dire, ça c'est pas précisé dans la petite BD, mais moi c'est ce que je rajoute à ça. Voilà. Oh, comment as-tu fait pour deviner? Tu es vraiment un ami. Voilà. Et en fait, ils s'attendent que l'amitié, c'est juste, on devine et on est empathique et on devine que l'autre souffre et après, on s'en lave les mains. C'est tout. On a juste deviné et l'autre est content. Voilà. Sauf qu'il existe des gens qui n'attendent pas de relations, que les relations soient seulement empathiques, mais il y a des gens qui attendent que les relations soient aussi avec de la compassion, donc avec une compatibilité. Donc je ne sais pas si Jean-Bernard et Jean-Michel, ça leur suffit, mais voilà, il y a un troisième personnage qui arrive, qui est dans l'histoire est un autiste, mais ça se voit pas, c'est-à-dire pas autiste de haut niveau, des troubles du spectre autistique, qui est appelé Jean-François, lui, dans l'histoire, ici, et à cette personne, ce Jean-François-là, même Jean-Bernard, dit « ouais, ça va super aussi », et il pense toujours dans sa tête qu'il va pas bien, mais il le dit pas, et Jean-François, ben, on lui dit « ça va », et l'autre, il comprend « ah, ok, super, super cool pour toi », et il part. Et Jean-Bernard est pas content. Et pas content qu'on n'ait pas deviné ses pensées. Je me pose du coup la question du mensonge. Est-ce que les menteurs, les imposteurs attendent... Parce que moi je sais pas, enfin vu que j'arrive pas à mentir et que je suis trop franche, trop directe, trop cash, etc. Je ne comprends pas ce truc-là parce que moi j'ai besoin de à la fois qu'on me communique avec clarté, à la fois de moi communiquer avec clarté. Exactement comme c'est dans cette petite BD. C'est-à-dire que moi si on vient me dire un mensonge, je ne devine pas que c'est un mensonge. Je suis pas... Et ça c'est un ami qui m'avait dit ça. Il dit mais arrête, quand les gens ils te mentent, tu peux pas deviner. T'es pas Madame Irma. Et justement ça revient justement exactement ça. Donc... il y a une question de compatibilité là-dedans entre justement le Jean-François autiste et celui qui a un syndrome de neurotypique qui ment compulsivement, qui ne répond pas avec clarté aux questions posées, qui n'est pas capable de dire qu'il va pas bien, ou qui n'est pas capable de dire qu'il va bien, enfin qui va dire tout le temps tout et son contraire, du coup on ne sait pas, on est complètement paumé. Et je sais pas, du coup, est-ce que vraiment les menteurs, en fait, ils attendent qu'on devine qu'ils mentent? C'est une question du coup que je me suis posée. Est-ce qu'on attend qu'ils mentent? Alors, du coup, je reprends une sketch note que j'avais fait il y a longtemps, il y a je sais pas, 3 ans, peut-être un truc comme ça. De la forêt et du bûcheron, de La Fontaine. Je vous conseille d'aller le voir. D'aller voir cette fable de La Fontaine et du bûcheron où l'homme le bûcheron vient demander un manche à la forêt pour qu'il refasse une nouvelle hache. Et voilà, il lui dit voilà qu'il est gentil, qu'il ira chercher, il viendra plus couper la forêt, qu'il respecterait la vieillesse de la forêt, ses charmes, etc. Et l'innocente forêt lui fournit d'autres armes. Elle lui donne des branches. Il y a une question là-dedans, enfin dommage que La Fontaine ne soit plus en vie. Est-ce que le bûcheron se dit en gros, tant pis pour sa gueule si elle n'a pas deviné que je mens? Et du coup, revenons à ce certain Pétreux. Est-ce qu'il n'attendait pas que Hélène, dans l'histoire, en fait, devine son mensonge et dit ah, si elle n'a pas deviné, elle n'est pas empathique, elle est nulle, et ben tant pis pour elle. Si elle souffre, rien à taper. Moi, j'ai menti. Il fallait qu'elle devine. Il fallait qu'elle soit empathique. Mais par contre, pas de compatibilité, pas de compassion, etc. Mais de l'empathie seulement. On s'arrête à la barrière sentir la souffrance. Après, comme je vous dis, on s'enlève les mains. C'est pour ça que je fais ce signe. Donc, question aussi sur la forêt et le bûcheron de La Fontaine, en fait, qui reprend le même thème. Chez La Fontaine, c'est un thème assez récurrent. Hein, si on prend la cigale et la fourmi, évidemment, la fourmi, comment dire, qui dit vous chantiez, j'en suis fort aise, et bien dansez maintenant.
Peut-être que là, ceci dit, elle communique avec clarté, elle pose la question, la fourmi. Donc, elle dit que comment dire, elle comprend, la cigale répond, elle dit qu'elle souffre, qu'elle n'a plus à manger, etc. Et la fourmi, en fait, donc elle a très bien compris, mais elle s'en lave les mains aussi. Et bien, dansez maintenant. Elle n'a pas de compassion, en fait. Peut-être qu'elle est empathique, elle est empathique dans le sens elle sent la souffrance, elle a entendu la souffrance de la cigale, qui a pas à manger, etc. Mais elle s'en lave les mains, elle n'a pas de compassion. Donc, faites bien la différence entre être empathique et avoir de la compassion pour quelqu'un. Et pensez bien à la question de la compatibilité. Compatibilité, être compatible avec quelqu'un, c'est être capable d'avoir que la personne ou que les deux personnes aient de la compassion l'un envers l'autre. Et je pense que tout est là. Là, on peut revenir à mon petit personnage de Minnie et Hélène, qui, comme une forme d'intuition, peut-être, ouais, une forme d'intuition sur les mensonges. Ouais, mais c'est tout quoi. C'est pas un don inné. Je sais pas quoi, comme le Jean-Michel, là, je crois, dans la petite BD, qui devine que l'autre va pas bien du tout alors qu'il a dit ouais, ça va super. Bon, voilà. Allez, je vous laisse avec ce donc empathique, compassion, compatible. Je voulais réfléchir avec ces étymologies, je trouve que c'est très intéressant. Et bravo à l'auteur de ce blog L'antre de la chouette et du petit truc, ça m'a fait bien rigoler. Et j'ai trouvé ça génial parce que justement ça parlait de cette question de mensonge. Et moi je me suis dit, waouh, ben en fait c'est peut-être ça. Les menteurs, ils attendent tout simplement, ils s'en lavent les mains parce qu'ils attendent tout simplement qu'on devine. Parce que eux, ils ont des dons peut-être de médium pour deviner les mensonges des autres. Bon, du coup, je sais pas ce qu'ils font des gens qui sont francs et cachent, ça doit les emmerder, hein, je pense, du coup, parce que ils ont rien à deviner, ils s'ennuient. Ah, ils s'ennuient à pas de devoir deviner. Je sais pas. Enfin, voilà, questionnement nouveau et partage d'aujourd'hui. Allez, à bientôt, au revoir.